Voilà. Donc peut-être vous êtes reconnaissant que c'est la dernière session ensemble. C'est beaucoup d'entendre la voix de quelqu'un dans une journée 4 heures, donc merci pour votre patience quand même. Et vous avez vraiment bien écouté. Et je vous remercie parce que c'est beaucoup plus facile de parler à des gens qui sont vivants que les gens qui dorment, n'est-ce pas? Donc merci pour ceci. Ok, ce dernier message, je vous dis en avance que c'est le plus difficile de partager. Parce que je crois que c'est quelque chose qui... On ne peut pas faire rien avec ce message. On va voir que ça va nous toucher dans les endroits dans notre vie que probablement on voulait rester tranquille. En tout cas, on ne voulait pas toucher. Mais on va voir ce que Dieu voit quand il voit le péché. Et ensuite, on va voir comment Dieu veut que nous répondons à des autres dans notre vie. Et on va voir qu'il y a plusieurs gens dans notre vie où on a déjà répondu dans un certain moyen, mais Dieu va ramener cette situation. Il va dire, c'était pas comme ça que je voulais que tu réponds. Et on doit retourner à des choses dans notre vie qu'on a laissées derrière parce que c'est pas une œuvre accomplie dans un sens. Tu vas bien comprendre ce que je dis bientôt. Mais on va juste prier et ensuite on va partir on va aller dans la parole de Dieu à Jean chapitre 8. Dieu, merci pour cet après-midi. Ce message à venir, c'est pas facile à partager parce que c'est contraire à notre nature. Et ce que tu veux de nous, c'est pas ce que le monde nous dit est acceptable ni correct. Au contraire, c'est ce que le monde... Ils disent que c'est même pas la justice. Mais Seigneur, merci que tu m'as pas montré la justice. Tu m'as montré l'amour. Et tu as montré la justice à la croix de Jésus. Mais pas la justice sur lui, mais la justice de moi, tu as mis sur lui dans le sens qu'il a payé pour mes péchés. Donc Seigneur, merci pour aujourd'hui et merci que nous avons un Sauveur si merveilleux et si parfait que notre Sauveur Jésus. Et nous prions qu'aujourd'hui nous pouvons voir les situations et les circonstances de notre vie à travers de ses yeux et à travers de son amour. Pour que nous puissions qu'on puisse montrer cet amour vers un monde qui a besoin de comprendre ce que tu as fait. Donc nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc Jean chapitre 8. Et c'est un de mes passages préférés dans le sens que c'est une histoire où ça a changé tout à fait comment je vis chaque jour. Parce que je vois que comment Jésus a traité cette situation, c'est comme il veut que je traite chaque âme qui est autour de moi. Et vous allez voir très clairement ce que je dis. C'est l'histoire de cette femme qui était, qu'ils ont attrapée. Elle était, ils l'ont vue dans cette situation d'adultère. Et ils disent une femme surprise en adultère. Je ne sais pas si c'est en anglais, je crois, caught in the act of adultery. Et quand nous regardons cette histoire, je ne veux pas que nous voyions simplement comment Dieu a agi ici, mais je veux que nous voyions comment Dieu veut que nous agissons vers chaque âme qui est attrapée dans le péché. Donc, lisons-nous ensemble. Encore, tu peux rester assis. On va commencer en verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait
Alors les scribes et les pharisiens amèneront une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baisé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendiront cela, accusés par leur conscience, ils se retireront un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent, ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voici la parole de Dieu. Donc, pour voir l'image qui est là, on doit comprendre les pharisiens et les scribes et ce qu'ils voulaient faire. Parce que plusieurs fois dans les Écritures, c'était pas ce que nous voyons, c'est pas vraiment ce qui était. Et pour expliquer, quel était vraiment le résultat que les scribes et les pharisiens voulaient ici? C'était pas surtout que cette femme soit tuée. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ouais, elle est digne de la mort. Et selon la loi, est-ce qu'elle était digne de la mort? Ouais, sans doute. La loi dit que celui qui est vu, qui est attrapé, qui est surpris dans cet acte, doit mourir. Et la façon de les tuer, c'était de jeter des pierres, on dit stoning en anglais, n'est-ce pas? Et toujours, il y a des pays où ça se fait. Par exemple, Somalie. Et ce qu'ils font, ils prennent la femme ou l'homme, mais normalement c'est les femmes. Et ça, c'est juste parce que la méchanceté des hommes et parce qu'ils ne veulent pas accuser eux-mêmes. Et ils enterrent la femme jusqu'ici. Donc c'est la tête, le cou seulement qu'on voit. Et ensuite, on prend les pierres et on jette les pierres vers la tête jusqu'en fait éventuellement soit she passes out, n'est-ce pas, ou soit elle meurt comme ça. Mais en fait, en tout cas, c'est comme ça qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Donc, on voit cette femme qui est là. Mais quel était le but des pharisiens et des scribes? Parce que ce n'était pas de tuer cette femme, c'était quelque chose d'autre, c'était quelque chose un peu plus que ça. Avec Jésus, nous savons déjà qu'il voulait que Jésus meure et qu'il ne soit pas là, n'est-ce pas? On a vu ça en Marc chapitre 12, avec l'histoire du pièce, n'est-ce pas? Et quand ils ont dit, on a une question pour toi, tu es un grand maître, tu es un bon enseignant, mais on a une petite question pour toi. Est-ce qu'il faut payer des taxes à César ou non? Et pourquoi ils ont demandé? Parce qu'ils voulaient que Jésus soit attrapé dans cette péage, n'est-ce pas? Et donc, si Jésus dit oui, il faut payer des taxes, bon, ça serait, les Juifs vont dire, bon, il n'est pas pour nous. Donc, on va l'enlever parce qu'il dit qu'il est le Messie, mais il n'est pas notre Messie s'il veut qu'on paye des taxes à des Romains. Mais s'il dit ne paye pas des taxes, bon, maintenant, c'est les Romains qui vont le tuer, parce que si tu ne payes pas des taxes, c'est ce qu'il faisait avec tout le monde. Donc, ils ont dit, c'est de mon péage. Et bien sûr, ça n'a pas marché parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est la même chose ici. C'est notre péage parce que, qu'est-ce qui se passe? S'il dit oui, il faut tuer cette femme. Il y avait une loi. Et la loi, c'était la loi des Romains. Et les Romains ont dit que un Juif
ne peut pas faire execution. C'est le même mot? Exécution. Et donc, tu ne peux pas faire exécution publique, même pas publique. Tu ne peux pas faire une exécution. Ça doit être les Romains seulement qui le font. Donc, première chose, si Jésus dit oui, il faut le tuer, bon, les Romains vont dire, celui-là agit contre la loi. Mais, dans l'autre sens, s'il dit non, il faut juste le laisser, il faut montrer miséricorde, il ne faut pas le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, toi là, tu n'obéis même pas à la loi de Moïse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va revenir à la loi de Moïse dans cette histoire parce qu'on va voir que pas simplement il a obéi à la loi de Moïse, mais on va voir que c'est lui qui a écrit la loi de Moïse. Et on va voir que c'est le même doigt qui écrit dans cette histoire qu'en Exode, c'est ce même doigt qui a mis les commandements in the stone, dans le... Voilà. Donc, ça c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, l'histoire, ça déroule. Donc, on voit que cette femme est amenée entre eux et elle est mise sur terre. Et regarde ce que Jésus dit à la foule. Il dit, OK. Il commence à juste écrire. Il ne répond même pas. Et ensuite, les gens disent, donc, qu'est-ce que tu vas dire? On t'a pas demandé de dessiner dans le sable. On voulait une réponse. Et donc, Jésus se leva et il dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est la seule fois dans la vie de Jésus, la seule fois que nous voyons Jésus en train d'écrire. On voit ça 2 fois ici, mais c'est la seule histoire. Et dès que nous savons, comme j'ai mentionné avant, que cette même doigt, c'est celui qui a écrit toutes les Écritures, c'est la parole de Dieu. Nous disons souvent, les gens parlent souvent, ils disent, qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que c'était les commandements? Est-ce que c'était les noms des gens qui étaient là? On ne sait pas. Donc, on peut parler de ça, mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. C'est pas là. C'est pas la peine de parler de ça à l'instant parce que ça, c'est pas le but de l'histoire. Mais nous voyons que Jésus a écrit quelque chose. Et après avoir écrit, il se leva et dit que celui de vous qui est sans péché, vas-y, jette la première pierre. En pensant à ça, qu'est-ce que Jésus voulait faire? Bon, il voulait que chacun pense pas à la vie de cette femme, mais à sa propre vie. Et ce que nous voyons, c'est que après de réfléchir, chaque personne, en commençant avec celui qui est plus âgé jusqu'à le plus jeune, ils ont relâché la pierre, un par un, jusqu'à finalement, c'était Jésus et cette femme. Je vous pose une question qui est très facile à répondre. Qui était le seul dans cette foule qui avait le droit de jeter une pierre? C'était Jésus. Jésus pouvait prendre ses pierres et lancer avec vitesse et force chaque pierre vers la tête de cette femme. Et Jésus serait toujours sans péché. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Parce que ça me dit aussi la condamnation que moi aussi j'avais avant. Que Jésus a le droit de m'envoyer à l'enfer. Il a le droit de me condamner. Il a le droit de dire, Nathan, tu n'es pas digne de ma présence. Tu n'es pas digne de l'éternité avec moi. Il a le droit, mais il n'a pas fait. Et nous savons pourquoi, à cause de Jésus. Mais, attendez, ça c'est pas le message. Je partage cette histoire pour que nous comprenions ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le message c'est sur quelque chose qui est même plus profond. Quel est le message qui est dans cette histoire? C'est le message de pardon. Le message de pardon. Parce que le pardon, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le pardon, c'est possible? Et quand je dis le pardon, il y a quelques façons de pardon. C'est le pardon de toi-même, mais aussi c'est le pardon des autres dans ta vie. Parce que je vais dire quelque chose au début,
Et ensuite, on va revenir à cette pensée plusieurs fois dans les prochaines 30 minutes. Mais c'est cette idée que quand on pardonne quelqu'un, on ne les pardonne pas parce qu'ils sont dignes de pardon. Tu as bien compris? On ne pardonne pas quelqu'un parce qu'ils sont dignes de pardon. Parce que dans ta vie, il y a plusieurs gens qui ont besoin de pardon. Sans doute, ils ont mal fait contre toi. Ils t'ont blessé avec leurs mots, avec leur action, avec leur inaction. Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs gens qui ont besoin de pardon dans ta vie. Mais je vous dis encore, si tu es en Christ, tu ne pardonnes pas les gens parce qu'ils sont dignes de pardon. Tu pardonnes les gens parce que Jésus t'a pardonné. Tu ne pardonnes pas les gens parce qu'ils sont dignes. Tu pardonnes les gens parce que tu vois comment tu étais pardonné. Et maintenant, le monde va recevoir une réflexion de l'amour que tu as déjà goûté. Donc maintenant, on va parler là-dessus, on va revenir à ce passage constamment, mais je veux que vous allez dans les Écritures à Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Et on va commencer en verset 21, je crois. Matthieu 18. Et je veux prendre ce sujet de pardon et je veux que nous puissions voir comment pardonner, pourquoi pardonner, et la liberté qui vient dans le pardon. Parce que si vous êtes comme moi, il y a des gens dans ta vie qui sont très difficiles à pardonner. Peut-être, ça fait des années. Peut-être dans ton enfance même. Peut-être tu es une victime de l'abus. Ou peut-être quelqu'un a dit les choses qui... ça t'a pas simplement fait mal, ça a changé ta vie. Peut-être tu as perdu un travail à cause de ça. Peut-être tu as perdu des relations à cause de ça. Tu sais, il y a des gens qui sont très très proches à moi. Je te dis très proches, comme ma famille. J'avais les clés de leur maison et tout ça. Et quelqu'un a fait un mensonge contre moi. Et même ils ont dit plus tard que c'était faux, mais ils ont fait un mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas avec moi à cause de ces mensonges. Plusieurs fois même. Il y a des fois que les gens même ont menti vers moi et encore, ça a pris des années pour qu'ils ont repenti, mais ces mensonges, si c'était vrai, moi je serais en prison pour au moins 20 à 40 ans. C'est les mensonges, ce n'est pas des petites choses, hein. Mais c'est à cause de ce passage que Dieu a amené une liberté complète. Je peux dire devant Dieu, j'ai aucune chose contre ces gens. C'est comme il y a un paix qui est énorme. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un qui est capable de pardonner. C'est parce que j'ai goûté un pardon où maintenant le monde va simplement recevoir ce que j'ai déjà eu. Regarde Matthieu 18, verset 21. C'est Pierre. Et il approcha à Jésus et il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Ok. Si je pose là et je regarde ce que Pierre a demandé, il a dit, « Combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère? Combien est-ce que, jusqu'à 7 fois c'est assez? » Je ne veux pas que vous voyez ce que Jésus a dit. Je veux que vous voyez ce que Jésus n'a pas dit. Et je dis, il n'a pas dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Mais je veux que vous voyez quelque chose qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, Pierre, qu'est-ce que ton ami a fait? Il n'a pas dit ça. Peut-être Pierre dit, il a tué ma mère. Tu dis, je sais. Mais Pierre a juste dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner? Peut-être il a dit, il a pris mon café. Il y a une grande différence entre les deux, n'est-ce pas? Mais je veux que vous voyez que Jésus n'a pas dit qu'est-ce qu'il a fait. Écoute, le pardon n'a rien à faire concernant ce qu'ils ont fait. Rien qu'il a fait. Jésus ne dit pas,
Ah bon, c'est qui? Dans ce cas, Pierre, c'est qui et la situation, c'est quoi? Et explique-moi un peu plus parce que la réponse, ça change. Non, il n'y a aucune différence. Jésus dit simplement, non, pas cette fois. Je vais dire ça dans mes propres mots. Toujours une autre fois. Quand il dit, cette fois 70, c'est pas cette fois, c'est pas 490 fois, c'est pas ça. C'est toujours une autre fois. Mais je dis, mais Jésus, il a fait la même chose encore et encore et encore et encore. Ça fait mal. Je ne dis pas, non, ça fait pas trop mal alors. Et just get over it. Non, il ne dit pas ça non plus. Il dit, juste encore une autre fois. Déjà dans vos pensées probablement, tu penses à des exceptions. Ou tu penses, c'est même pas intelligent de pardonner quelqu'un comme ça. Hein? Parce que tu les invites de le faire encore. Tu t'invites d'être blessé encore. Tu sais notre problème? Tu sais pourquoi on ne pardonne pas les autres? C'est parce qu'on regarde l'autre personne, on regarde leur péché ou on regarde nous-mêmes. Le pardon, c'est possible seulement si nous regardons la croix de Jésus. Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est le pardon. Si je pardonne quelqu'un, est-ce que je dis, ça va, c'est pas grand-chose? Non, c'est pas ça. Quand je pardonne quelqu'un, je ne dis pas de tout que c'est rien. Je ne dis pas de tout que, ça ne fait pas mal. Je ne dis pas de tout que, maintenant tout est bien. Écoute, quand je pardonne quelqu'un, ils sont pardonnés sur mon côté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pardonnés devant Dieu. Maintenant, on va aller à un autre passage. Luc chapitre 23, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit de la croix? Première chose qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est juste, n'est-ce pas? C'est 23, 34? Est-ce que c'est ça? Ok. Quelqu'un, dis-moi. Pardonne-le car quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font, voilà. Mais je vous pose une question, mais attendez, ne réponds pas vite parce que probablement c'est le contraire que votre réponse. Au moins dans mon avis. Je ne sais pas si mon avis est juste, mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est juste. Est-ce que les foules étaient pardonnées quand Jésus a dit « Pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ne réponds pas. Réfléchissez-vous seulement. Je vais suggérer que non. Je ne dis pas que il n'avait pas l'opportunité d'être pardonné, mais je crois que ce jour-là, quand Jésus a dit « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font », ce qu'on doit comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le pardon? Le vrai pardon, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Ça, c'est le vrai. Mais écoute, quand Jésus est mort pour nous, quand il a versé son sang sur la croix de Calvaire, il a fait tout pour que le pardon soit possible. Tout est accompli. C'était complètement fini. Le travail est fait. Mais, est-ce que ça veut dire que les gens étaient pardonnés? Bon, écoute, c'était payé. Mais les gens doivent recevoir le pardon. Jésus a payé pour tes péchés. Il a payé pour mes péchés. Il a payé pour les péchés du monde entièrement. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sont sauvés. Mais c'est payé. Le sang de Jésus est suffisant. Ils sont qualifiés pour le salut parce que leur qualification, c'est ce que Jésus a fait. Mais le pardon, c'est quoi? Le vrai pardon, c'est devant Dieu. Écoute bien, ça c'est très important, très important. Quand je pardonne quelqu'un, est-ce que vous savez ce que je fais? Je fais le contraire de Adam et Ève. Je dis, je ne suis pas
le juge. Mais il y a un juge. Et quand je pardonne quelqu'un, c'est comme je prends cette condamnation et je dis, moi aussi je suis un pécheur comme toi, mais Dieu m'a pardonné avec un amour éternel. Donc je te pardonne. Mais écoute, il faut aller devant Dieu pour chercher le pardon éternel. Tu vois, maintenant, ce que je les montre, c'est l'évangile. C'est ce que Dieu a fait en moi, ce qu'il m'a donné. Et maintenant, je prends cette position de juge et je donne ça à Dieu. Je dis, Dieu, c'est pas à moi. L'homme, il fait ça encore. Je dis, Dieu, prends encore. Pardonne encore. Pardonne encore. Pardonne encore. Chaque fois qu'on ne pardonne pas quelqu'un, on dit au monde que nous sommes le juge. On prend la position de Dieu. On n'a pas le droit de condamner les autres. C'est pas qu'ils ne sont pas condamnés. Regarde, le problème, c'est pas qu'ils sont condamnés. Le problème, c'est pas que je suis condamné. C'est déjà fait. Nous tous, nous sommes condamnés. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a pardon. Et ce pardon, c'est en Jésus. En Jean chapitre 3, 17, 18, qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu pour condamner le monde. Pourquoi? Ils sont déjà condamnés. Les gens me disent souvent, dans le monde, surtout aux États-Unis, Canada, les pays développés, ça veut dire qu'on ne comprend pas beaucoup concernant Dieu, normalement. Est-ce que je dois dire excusez-moi ou est-ce qu'on dit que c'est la vérité? En fait, on dit, il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas juger. J'ai dit, non, je ne juge pas les gens. Dieu a déjà jugé. Et je suis coupable. Et toi aussi. C'est déjà fait, je ne juge pas. Je vous dis simplement ce que le juge a dit. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Dieu nous aime. Et je veux vous dire ce qu'il a fait pour moi. Il est mort pour mes péchés. Il a payé tout. Il m'aime. Et j'ai accepté le pardon. Et toi, tu peux aussi. Je ne suis pas mieux que toi, non. C'est pour cela que je dois vous pardonner chaque fois. C'est pour cela que jamais tu peux faire quelque chose qui est trop grave pour le pardon. Parce que j'étais aussi dans la même situation. Et donc, ce que nous voyons avec pardon, avec ce que Dieu a fait pour nous, c'est que si on regarde le péché, si on regarde le pécheur, on ne va pas pardonner des gens. Mais si nous regardons le Sauveur, c'est là où nous allons trouver le pardon qui est accessible pour tout le monde, pour chaque âme. Donc, comme nous avons vu, on a vu que le pardon, quel est le vrai pardon? Quand on pardonne quelqu'un, on donne ça à Dieu encore. On dit que c'est pas moi qui peux décider qui est digne et qui n'est pas digne. Mais l'autre chose, c'est que quand je donne le pardon, c'est pas où je mets ça sous une chaise ou sur une table et je dis, alors, ça ne fait pas mal. Parce que je crois que beaucoup de vous avez douleur à cause des péchés des autres. Ou peut-être c'est toi-même, tu ne pardonnes pas toi-même. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y avait beaucoup de temps dans ma vie, et même très récemment, je te dis très récemment, que j'ai eu du péché dans ma vie, et je l'ai fait, et j'ai dit Dieu pardonne-moi, et j'ai fait encore. J'ai dit Dieu pardonne-moi. J'ai fait encore. Dieu pardonne-moi, tu comprends, n'est-ce pas? Ça continue. Et finalement, tu sais qui je ne voulais pas pardonner? Moi-même. Je ne voulais plus donner mes péchés à Dieu parce que j'ai fait trop. Je vous pose une question incroyablement simple, mais peut-être c'est la pensée que vous avez besoin aujourd'hui. Et après cette pensée, tu peux bien quitter avec paix. Si Jésus nous a enseigné de pardonner nos frères et sœurs toujours à notre foi, est-ce qu'il va nous enseigner à faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même? Peut-être vous êtes comme moi. Peut-être il y a un péché dans ta vie et tu es tellement fatigué. Tu dis, tant de fois j'ai dit pardon. Et Dieu dit aujourd'hui, il dit, Nathan, il faut cesser de regarder ton péché et regarde-moi.
Regarde mon pardon, ce que j'ai fait. Je vous ai enseigné de pardonner une autre fois parce que c'est ce que j'ai fait pour vous. Tu sais, j'ai des amis qui sont très proches à moi, très, 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 très proches. Des frères que j'aime beaucoup. Et assez récemment, j'étais très blessé par eux. Et quand je dis blessé, ça me faisait très mal. Waouh! Parce que c'était des choses personnelles qui s'est passées. Et, je vais même pas expliquer la situation, mais tu sais, c'était un peu difficile pour moi de pardonner parce que j'ai pensé, non, vraiment, ce sont mes frères qui sont plus proches. Et ce que Dieu m'a montré, il a dit, Nathan, regarde toutes les choses qu'ils ont fait contre toi. Est-ce que tu vois que tu as fait toutes ces choses contre moi? Et regarde combien je t'aime. Et tu sais, il m'a montré, Nathan, je veux même pas que tu amènes cette situation à leurs oreilles. Laisse. Tu dois même pas parler de ça. Il faut juste le laisser. Parce que c'est pas grand-chose en comparaison avec l'amour éternel que tu as déjà goûté de moi. Et donc, en retournant à cette histoire, et j'ai complètement oublié où ma Bible se trouve. C'est là-bas? Ok, d'accord. Mais en regardant cette histoire, regarde la fin. Et là où Jésus vient, il dit à la femme, il dit, et je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Mais quand il a dit ça, il y a une autre question que je dois poser. Est-ce qu'elle était pardonnée? Jésus a dit, je ne te condamne pas. Mais il ne dit pas comme il a dit à l'homme plus tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'homme dans l'histoire en Matthieu chapitre 9, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas dit ça à cette femme. Il a dit, va, mais maintenant, ne pêche plus. Et avec ces pensées, je dois poser la question, est-ce que vraiment elle était pardonnée? Ce que je sais, c'est qu'il y avait une seule personne qui pouvait le condamner, mais il n'a pas condamné. Et juste comme l'histoire plus tôt aujourd'hui, quand il a dit « Je ne te condamne pas », pourquoi? Parce que Jésus était prêt dans quelques semaines d'aller à une croix. Et il a pris toutes les pierres qui étaient à elle. Et il a pris ces pierres de condamnation sur lui-même. Mais il dit, va et ne pêche plus. Maintenant, une autre question qui est très simple. Après ce jour-là, est-ce que tu penses qu'elle a fait encore des péchés? Ouais. Je crois sans doute. Sauf si elle est morte immédiatement. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Ouais. Donc quand Jésus dit, va et ne pêche plus, quelle est la réponse à cette commande? Je ne peux pas. Je ne peux pas y aller et pécher plus. Et voici les circonstances où on va trouver notre Sauveur. Quand nous voyons que je ne peux pas, c'est là où Jésus dit, ouais, mais j'ai fait. C'est pas que je peux, j'ai déjà fait. Le pardon est là pour vous tous. Et donc, je veux terminer cette journée avec quelques pensées. La première pensée, c'est voici, c'est, est-ce que vous avez jamais accepté le pardon que Dieu veut vous donner? Mais attendez, je ne veux pas simplement dire est-ce que tu es sauvé, c'est un côté. Mais non, vraiment, est-ce que tu as jamais accepté le pardon que Dieu te donne? Parce que si tu l'as accepté, vraiment, honnêtement, tu as dit, ouais, Jésus, je prends le pardon que tu me donnes. Ah, si c'est le cas, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Allez à Matthieu 18 encore. Matthieu 18. Et cette histoire, dans mon avis, c'est une des histoires les plus effrayantes dans tous les enseignements de Jésus. Waouh! Je te dis, est-ce que tu as reçu le pardon que Jésus t'offre? Si tu as reçu le pardon, faites attention. Jésus dit, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Écoute, c'est pourquoi
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sortir, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100, pas 10 000, 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant je dis, est-ce que vous avez reçu le pardon de Jésus? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Si vos péchés sont pardonnés, qui dans le monde n'est pas digne pas digne, personne est digne, mais qui dans le monde ne va pas recevoir ton pardon? Le monde a besoin de savoir l'espérance qu'on a trouvée. Est-ce que tu te souviens ce que Paul a dit en Romains chapitre 1? Tu ne dois pas tourner, mais écoute bien, j'ai un verset seulement. Mais en Romains chapitre 1, Paul a dit, il a dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me dois. Pourquoi est-ce que je me dois? Parce que j'ai goûté le pardon de Dieu. Cette seule fois que Jésus a écrit dans la terre, c'est celui qui a écrit la loi. Et maintenant, il écrit quelque chose. Mais ce qu'il a montré, il a montré la grâce qui est disponible en lui. Beaucoup de vous voulez avoir une relation avec Dieu qui est pleine de vie. Vous voulez avoir une vie où quand les gens te regardent, ils disent « Ah waouh, Jésus est en toi ». Mais ça commence avec pardon. Première chose, tu dois recevoir le pardon que Dieu t'offre. Mais la deuxième chose, tu dois donner ce pardon au monde aussi. Le monde doit goûter ce que tu as déjà goûté. Et c'est un pardon n'importe qui, n'importe quoi, n'importe combien de fois. Et chaque fois que tu pardonnes quelqu'un, ça c'est magnifique, tu prêches l'évangile. Parce que les gens, quand ils voient, mais celui-là, il a fait 30 fois, il faut vraiment pas le pardonner cette fois-ci. Tu dis, écoute, Jésus m'a tant aimé. Et donc le monde doit recevoir ce que j'ai déjà eu. Un de mes amis, un très bon frère, s'appelle Chris Leggett. Et tu sais, il était missionnaire dans un pays en Afrique du Nord. Et il avait 4 enfants, ils étaient là pour des années. Et un jour, il était en ville
Et deux hommes de Al-Qaïda, ils ont su là où ils devaient être et they met him on the way. Ils étaient là pour le rencontrer. Ils l'ont tué juste à cet instant. Et j'ai reçu l'email que mon ami était avec le Seigneur. Et tu sais, on a beaucoup prié pour ce pays et tout. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'aujourd'hui, dans cet endroit où il est mort, au milieu de cette ville, la ville de Nouakchott, il y a un plaque qui dit, en 3 langues, anglais, l'arabe et français, Dieu est amour. Et aujourd'hui, sa femme et ses enfants, ils vont à ce pays très souvent pour encore partager cet amour avec ces gens. Un pays qui a tué leur père, mais un pays qui a besoin de ce pardon de Jésus. C'est les exemples comme ça qui nous prêchent beaucoup plus à haute volume que les paroles, n'est-ce pas? C'est les vies qui montrent ce que Jésus a fait. Donc, nous sommes terminés. Cette journée, on va sortir, on va continuer dans la vie quotidienne. Mais, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le cœur de Jésus un peu plus maintenant que ce matin? Est-ce qu'on comprend comment il voit le monde autour de nous? Comment il a vu nos péchés et il a détesté nos péchés jusqu'à la point de donner son Fils unique. Bon, Jésus est ce Fils unique. Est-ce que nous comprenons que les orages dans notre vie, c'est pas la condamnation, c'est pas qu'il nous punit, mais c'est à cause de son amour parce qu'il veut montrer sa gloire à travers de nous? Est-ce que nous voyons les priorités de Dieu? Que quand nous voulons qu'il dit lève-toi et marche, il dit attendez, soyez pas si vite pour aller à ce point. Tes péchés sont pardonnés, c'est ça qui est plus important. Est-ce que nous voyons que Dieu travaille dans une façon qui est un peu différente de nous? Parce que lui, il regarde ce qui est éternel. Et nous voulons simplement vivre dans ce moment. Un jour, tu seras devant Dieu. Un jour, tu seras devant lui à cette bima. C'est ce jour où tu seras récompensé, que là où Dieu va te... Bon, c'est un bon jour parce que c'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement de comment tu as vécu, comment tu as vécu ta vie. Et je vous pose, est-ce que tu as des choses aujourd'hui où tu sais que ce jour-là, ça serait des regrets? Regrets, n'est-ce pas? Regrets, ouais, des regrets. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui où Dieu t'a dit, c'est dans ta vie, mais si les gens voient ça, ils ne vont pas voir Jésus? Est-ce que tu as des choses qui sont les distractions entre toi et lui? Est-ce que tu as des manteaux qui doivent être jetés pour que tu puisses être plus près à lui? Mon prière pour vous et pour moi-même, c'est que tout ce qui est entre moi et mon Jésus, que ça soit les gens que je n'ai pas pardonnés, que ça soit mes propres rêves, que ça soit mes priorités, que ça soit mon attitude dans les orages, que ça soit quelque chose, que ça soit jeté pour le trésor. Et le trésor, c'est de lui connaître et d'être trouvé en lui pour que le monde puisse voir mon Jésus et pas moi. Prions-nous. Dieu, quand je pense à ce pardon qui est offert par la mort et la résurrection de Jésus, je pense à le pardon que tu veux que nous offrions au monde. Seigneur, je pense à les tant de gens qui sont autour de nous dans ce monde et je pense à ce que Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils comprennent pas ce qu'ils font. Ils comprennent pas le péché. Ils comprennent pas le jugement de toi. Ils comprennent pas qu'il y a un sauveur. Et c'est si facile pour moi de les condamner tous et de dire non, ils sont pas dignes de pardon. Et c'est vrai, ils sont pas dignes, mais moi non plus, j'étais pas digne. Mais merci pour Jésus. Et Seigneur, je prie que l'évangile sera prêché à travers de nos vies. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette salle cet après-midi et ils ont quelque chose contre quelqu'un, je prie qu'aujourd'hui, ils prennent leur téléphone et les appellent. Et ils disent, je veux que vous savez que vous êtes pardonnés. On ne doit plus parler de ça. C'est fait, c'est terminé. Mais quand même, il faut toujours être pardonné devant Dieu. Dieu travaille en nous. Faites ce que tu veux faire. Et dès que la journée, c'est terminé ici, Seigneur, je prie que chacun de nous sera plus comme ton Fils Jésus. Et Seigneur, je ne veux pas que nous soyons plus intelligents après aujourd'hui. L'intelligence, c'est pas si important que la sagesse. Et la sagesse, c'est d'obéir ta parole. C'est pas simplement d'entendre ta parole. Et donc, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont obéissants à toi. Pas parce que nous comprenons tout ce que tu as dit, mais parce qu'on sait qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Merci pour Jésus. Merci pour la vie éternelle. Et merci Seigneur pour l'opportunité de vivre chaque instant pour ta gloire. Aide-nous selon ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen.